Prospective sur le populisme de retour en force depuis quelques années, incarné notamment par le président Trump. Les enjeux du populisme et du protectionnisme sont au cœur d'ailleurs des discussions au congrès de l'Association des économistes québécois qui se tient à Montréal. En présence notamment de notre invité ce soir, le député français Roland Lescure, président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale française. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes ancien vice-président à la Caisse de dépôt et placement du Québec, bien sûr. Le populisme, d'abord, si je vous demandais de définir ce que c'est exactement. C'est la capacité qu'un certain nombre de leaders ont à parler directement au peuple en gommant un peu d'un revers de main les élites, et puis surtout leur capacité à être populaire, et donc à se faire élire, pour certains même à des fonctions de responsabilité importantes. Vous en avez mentionné un il y a quelques secondes. Le président Trump, par exemple. Entre autres, mais en fait aujourd'hui, quand on compte, dans le monde entier, il y a à peu près un tiers de la population qui soit est gouvernée par un populiste, soit a voté pour un populiste. C'est souvent, d'ailleurs, rarement une, mais c'est plus de 2 milliards de gens qui aujourd'hui ont voté ou sont gouvernés par des populistes. Donc c'est un phénomène de fond, c'est pas juste un soubresaut ou un phénomène local aux États-Unis. C'est une tendance lourde. Moi, je pense que c'est une tendance lourde qui finalement trouve sa source, paradoxalement, à la chute du mur de Berlin, l'ouverture du marché, la victoire du capitalisme sur le communisme, la création de l'Organisation mondiale du commerce en 1995, l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001, une création de richesses historique, plus d'1 milliard de gens qui sortent de la pauvreté. Donc ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est des gens qui se sentent des inégalités, par exemple, de revenus beaucoup plus élevés qu'elles ne l'ont jamais été, parce que dans les gagnants, les perdants de la mondialisation, il y a des gens qui se sentent totalement perdus, totalement sur le retrait, totalement sur le côté, qui du coup se retrouvent dans des discours populistes qui souvent ont un peu un thème du genre « c'était bien mieux avant, on nous ment, l'avenir n'est pas ce qu'il était, mais il faut revenir en arrière ». Il y a quelque chose de vrai dans ce que disent ces gens-là, qui représentent une grande partie finalement de la population, qu'on n'a peut-être pas accompagné dans le déclin manufacturier, par exemple, qui ont vu leurs conditions de travail peut-être se dégrader, les revenus ne pas augmenter au même rythme que d'autres revenus, ce qui a créé des inégalités supplémentaires. Il y a une sorte de faillite du libéralisme économique. En tout cas, les constats sont justes. Les constats sont justes. C'est-à-dire que tout ce que vous venez de dire est juste, et les constats sur lesquels se reposent du coup les populistes sont souvent les bons. Les solutions ne sont pas les bonnes. Les solutions, c'est l'enfermement, c'est la construction de murs, c'est la fin de la globalisation maîtrisée. Les solutions, elles sont ailleurs. Mais vous avez raison, c'est pas un vélo qui peut continuer à pédaler les yeux fermés en se disant tout va bien et puis on va dans le mur. Historiquement, quand de telles inégalités se sont générées dans le monde, ça s'est mal terminé, des révolutions, des guerres, des catastrophes. Donc il faut changer le sentier, il faut changer le chemin, il faut une croissance plus inclusive, il faut une croissance plus égalitaire, il faut une croissance qui tienne compte davantage de l'environnement. De ce point de vue-là, évidemment, les gouvernements ont leur rôle à jouer. C'est pour ça que j'ai fait ce saut-là, moi, il y a un an, en me disant, si tu le fais pas, tu le regretteras toute ta vie. Je suis pas le seul, heureusement. Parce que vous êtes dans l'équipe d'Emmanuel Macron. C'est ça, on est un certain nombre, finalement, à venir, je dirais, du monde réel, qui se sont dit, on peut pas continuer comme ça, on a une espèce de responsabilité historique. Mais c'est pas juste les gouvernements qui doivent agir. Tous les agents économiques, les entreprises, les salariés, les syndicats, les experts, je leur ai dit cet après-midi au congrès de la SDEC, vous avez aussi un rôle à jouer pour nous aider à inventer le modèle d'avenir, parce que le modèle actuel, il fonctionne en termes de création de richesse, il ne fonctionne pas en termes d'inégalité, et donc il n'est pas viable. Et il y a une forme de déconnexion qui existe aussi dans un sens, puis la France est un bon exemple pour ça, parce que Marine Le Pen, qu'on peut qualifier de populiste, je pense, a quand même été au deuxième tour, 34%. Qui sait, la prochaine fois, ça pourrait être davantage. Donc, tout n'est pas gagné chez Emmanuel Macron et chez les gens qui pensent que ça prend de la croissance inclusive. Donc, est-ce qu'il y a un problème de communication également et de connexion, je vous dirais, entre les élites, les décideurs économiques, les décideurs politiques comme vous maintenant et une bonne partie de la population? Il y a un problème d'écoute. C'est-à-dire que pour être entendu, il faut d'abord commencer par écouter les gens. Et ça fait partie des choses que Emmanuel Macron a fait différemment pendant sa campagne, qu'on continue à faire au maximum, d'aller à la rencontre des gens pour les écouter. Il y a des élections européennes dans un an. On vient d'aller à la rencontre des Français pour leur dire, pour vous, c'est quoi l'Europe? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? L'Europe, pour moi, fait partie des solutions. Quand vous demandez aux Français, est-ce que l'Europe fait partie des solutions ou des maux, ils vous disent non, c'est un mal. Ça fait partie des problèmes. Donc il y a un vrai sujet, comme vous le dites, de communication, de perception. Il faut expliquer, il faut aussi écouter. Un des trucs qui est sorti le plus dans la Grande Marche, donc la consultation qu'Emmanuel Macron et son équipe avaient lancée avant l'élection présidentielle, c'était que l'égalité homme-femme était un vrai sujet en France, qui n'était pas sur les radars, et qu'on a mis comme une des grandes causes du quinquennat, parce qu'on n'est qu'à la fois convaincu que d'un point de vue économique, évidemment, ça a du sens,
de donner plus de pouvoir et de puissance à la moitié de la population qui en est exclue, mais aussi parce que c'était un vrai sujet d'inégalité en France qui nous remontait sur le terrain. Oui. Donc il faut vraiment aller écouter les gens. Mais prenons l'exemple de l'accord de libre-échange Canada-Union européenne, puis vous étiez de ce côté-ci quand c'était à se négocier, puis là vous êtes maintenant en France. Est-ce qu'on a bien expliqué? Parce que ça aussi, c'est un accord important qui soulève et suscite beaucoup d'inquiétudes chez les Français, oui, comme chez les Canadiens également. Alors, il suscite énormément d'inquiétudes, et en partie, vous l'avez dit, parce qu'il a été, je pense, correctement négocié. C'est un accord plutôt moderne qui tient compte notamment de l'environnement, là où aucun accord ne l'a fait. Et ça, on l'entend. Les leaders politiques disent ce que vous venez de dire là. Ça, mais est-ce que ça se rend jusqu'à l'ensemble de la population? On est en train de faire un débat en France qui n'a jamais eu lieu avant. On en a débattu au Parlement, parce qu'un des mouvements voulait un référendum sur le sujet. On va avoir une ratification au Parlement qui va venir d'ici la fin de l'année, qui va nous permettre de débattre de tout ça. Et le vrai sujet derrière la ECG, c'est pas est-ce que le Canada est un bon partenaire? Évidemment, il l'est. C'est est-ce qu'on est pour ou contre une globalisation différente, ou est-ce qu'il faut se refermer? Et d'une certaine manière, la ECG est un espèce d'otage à ce vrai débat de fond, qui est aujourd'hui... On se ferme ou on s'ouvre, et si on s'ouvre, comment on s'ouvre? Et c'est vraiment que deux options? On se ferme ou on s'ouvre? Je pense qu'il faut s'ouvrir différemment, parce que sinon on va se fermer. C'est plus on se ferme ou on s'ouvre. Si on continue à s'ouvrir comme on s'est ouvert depuis 20 ans, je pense qu'on va dans le mur. Donc on a besoin de repenser la manière dont on s'ouvre, à la fois d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue de l'inclusion. Il y a le G7 bientôt, ce sera un des sujets qui y sera, et j'espère qu'il sera bien porté par tout le monde, y compris par nos leaders. Monsieur Lescure, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.